Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre, « C'est toi, mon Fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Le jour du baptême du Seigneur, le ciel s'ouvre. Comment voyez-vous ça, un ciel ouvert? Où et sur quoi? Pas plus qu'aujourd'hui, quand un juif de cette époque parlait du ciel, il ne confondait le ciel physique, celui des météorologues et des astronautes, avec le ciel de Dieu. La Bible distingue parfaitement entre le ciel que Dieu a créé, en le séparant de la terre, et cet autre ciel qui est la demeure où Dieu rassemble ses anges et ses élus. Ce n'est pas parce que les Juifs anciens avaient une représentation un peu approximative du firmament de l'univers qu'ils le confondaient le moins du monde avec le principe divin qui est à la source de tout ce qui existe, avec ce cœur d'où vient tout don parfait, qu'il faut bien appeler ciel, parce que le ciel de la terre fait penser au ciel de Dieu. Peut-être cette habitude nous vient-elle de la toute petite enfance, dont nous avons tout oublié, sauf cette figure de notre Père de la terre, tellement immense par rapport au tout petit bébé que nous étions, que son visage semblait d'en bas se confondre avec le ciel. Alors, quand le ciel s'ouvre, au jour du baptême de Jésus, nous ne savons pas qui voit la colombe descendre sur Jésus, ni qui entend la voix céleste lui parler, mais nous savons que Dieu sort de sa demeure et vient prendre en main les choses de ce monde. C'est une attente immémoriale qui se réalise. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais! Eh bien, voilà que le Dieu du ciel intervient dans notre monde. Il vient des cieux agir et souffrir aussi. C'est tout ce que je voudrais souligner, mais je voudrais le dire avec force. Dans notre société extrêmement sécularisée, où Dieu n'a pas de place, où il n'est pas prévu que Dieu intervienne, parce que tout s'organise publiquement sans lui, les baptisés doivent se garder dans la brèche qui a été ouverte pour l'éternité dans le ciel. Je ne fais le procès de personne, cela n'avance à rien d'accuser. Et de toute façon, dans le régime de laïcité où nous vivons en France, rien n'empêche les chrétiens de vivre leur foi comme ils l'entendent. Nous pouvons organiser les événements que nous voulons. Nous pouvons fonder les institutions que nous voulons. Nous ne sommes étranglés ni financièrement, ni juridiquement, ni politiquement. Mais personne ne vivra à notre place le mystère révélé au baptême du Dieu vivant sur la terre, agissant et souffrant pour sauver le monde. En sa personne, le Fils bien-aimé du Père vient relier le ciel et la terre. La jonction se réalise en lui au moment où Jésus sort de l'abîme des eaux, solidaire en ce geste vers le haut de toute la foule de ses frères humains coupables, pendant que dans un mouvement inverse, d'au-delà des eaux descend sur lui l'Esprit de Dieu sous une apparence corporelle. Pendant qu'il émerge des eaux terrestres, à l'autre extrême, l'Esprit jaillit du ciel bleu et descend demeurer sur lui. Le contact est alors renoué entre le ciel et la terre. Par Jésus se trouve exaucée la prière de notre baptême. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. En effet, quand Jésus nous parle du royaume des cieux,
Il n'en parle pas comme d'une réalité merveilleuse et lointaine, mais comme du monde familier qui est le sien, pour qui la réalité la plus profonde et la plus sérieuse de notre monde est la sienne pour nous. Du royaume des cieux, il connaît les secrets et nous y initie dès ici-bas. Le ciel et la terre se rencontrent dans l'obéissance de sa prière au Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, car il réalise dans un commun esprit d'amour la volonté du Père sur lui. Par la pesanteur des choses, nous risquons davantage de perdre contact avec le ciel qu'avec la terre. Puisque Jésus est sur terre, cette fenêtre qui s'est ouverte sur le ciel, demeurons dans sa lumière. L'évangile du jour a été commenté par le père Dominique Redoulez, prêtre au service de la parole.